En d'autres termes, notre décision et notre observation présente déterminent ce que la particule faisait dans le passé. Pour le dire plus clairement, cette particule a plus d'un passé, plus d'une histoire. Elle aurait pu passer par une seule fente ou par les deux simultanément. C'est nous, par notre choix et notre observation actuelle, qui déterminons l'un de ces chemins possibles et le rendons réel. Ainsi, si l'observation dans le présent détermine ou crée le passé et que nous savons que l'univers tout entier, y compris nous-mêmes, est un système quantique et que l'univers a commencé par un événement quantique, alors il est possible de dire qu'en observant le fond diffus cosmologique, ou CMB, c'est nous qui avons déterminé, façonné, voire créé le Big Bang et l'histoire spécifique de l'univers. En d'autres termes, notre observation a sélectionné un univers avec une histoire propice à la formation de la matière et des galaxies, où un être comme nous pouvait émerger et vivre. Parmi toutes les histoires possibles que l'univers aurait pu avoir, nous avons déterminé celle qui a rendu notre existence possible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre existence est une condition à l'existence de l'univers dans lequel nous vivons. La science nous dit-elle que l'existence humaine est ce qui rend l'univers réel? Si c'est vrai, l'univers est encore plus mystérieux et plus significatif que nous ne l'avons jamais imaginé. Pour en savoir plus, consultez le livre Athéisme d'Illusion d'Ahmed El Hassan.